Bonjour, mon nom est Thérèse Richard. Je suis agente de pastorale à l'Office diocésain de pastorale du diocèse de Trois-Rivières. Alors, bienvenue à ce temps d'arrêt, à cette pause au deuxième dimanche du Carême. Le texte biblique d'aujourd'hui est la transfiguration de Jésus dans Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Une fois que nous aurons entendu la lecture de ce texte, je vous proposerai comment cet événement de la vie de Jésus, mais aussi dans la vie de Pierre, Jacques et Jean, vient nous parler encore en 2021. Prenons le temps d'une bonne respiration avant de se laisser habiter par la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul, avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Le temps du carême, c'est une occasion de se retirer 40 jours du rythme de nos préoccupations et d'adopter le rythme de Dieu par la prière, par la lecture de la Bible, qui sont des chemins qui nous mènent à une rencontre cœur à cœur avec lui. Chaque fois qu'on se retire avec lui et en lui, c'est une occasion de plus de discerner sa présence à travers ce que l'on vit. La semaine dernière, Jésus s'est retiré au désert. Cette semaine, c'est sur une haute montagne que Jésus se retire en amenant avec lui Pierre, Jacques et Jean. Le texte de la Transfiguration relate un moment sacré du ministère de Jésus, car c'est Dieu, par sa parole, qui vient révéler toute la gloire de son Fils. Il est le Verbe fait chair, qui vient s'inscrire dans l'histoire du monde. La venue de Moïse, porteur de la loi, et du prophète Élie, aux côtés de Jésus, vient confirmer sa mission. Jésus est le chemin de la vérité et de la vie qui mène au Père, mais aussi à la résurrection offerte à chacune et à chacun d'entre nous. Ce qui est touchant dans ce texte, c'est qu'il nous fait entrer dans une grande intimité au sein de la Trinité, par la voix de Dieu, par la présence de Jésus, son Fils, et par la nuée de l'Esprit Saint. Pierre, Jacques et Jean sont des témoins privilégiés qui entendent la voix de Dieu déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » En disant « Écoutez-le », Dieu nous rappelle que c'est par le Fils que nous connaissons le Père. C'est un moment plein de présence.
Ce moment de plénitude nous est offert à nous aussi. Moment de lumière, moment où nous reconnaissons la gloire de Dieu. Moment où notre cœur, notre âme reconnaît que nous sommes bien en présence intime avec Dieu. Ces précieux moments, lorsqu'on a la chance de les vivre, sont des cadeaux, des dons de Dieu pour nous, qui nous aident à vivre notre quotidien. Pour nous dire que nous ne sommes plus seuls. Le Fils de Dieu est avec nous, donc le Père est avec nous pour illuminer de sa gloire nos temps de noirceur. Et nous sommes humains. Il arrive que dans notre vie de foi, nous ressentions un besoin d'avoir un message clair, car tout tourbillonne autour de nous et en nous. C'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, de nous rendre à l'écart, dans le silence, dans la nature ou avec la parole de Dieu pour prendre contact avec celui en qui nous avons mis notre foi. Et ça nous fait du bien, ça nous transforme. Comme Pierre, il peut arriver que l'on dise « Il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons à la présence de la Trinité. » Je vous souhaite de vivre un temps inspiré de la transfiguration du Seigneur, comme un don de Dieu qui vient vous redire « N'ayez pas peur, ayez confiance en mon Fils glorieux. » Que dans ces moments, monte en votre cœur le murmure de Dieu qui vous dit « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée et tu n'es plus seul. » Pour poursuivre la réflexion du texte biblique, je vous invite à réfléchir sur ce qui vous aide à être en intimité avec Dieu. Et peut-être aussi, qu'est-ce qui vous empêche de vivre ce moment d'intimité? Je vous invite maintenant à un temps de prière. Je vais vous proposer quelques intentions auxquelles vous pourrez répondre « Illumine-nous de ta gloire, Seigneur. » Seigneur, par le baptême, nous avons revêtu la lumière du Christ et nous sommes envoyés à témoigner de ta présence d'amour qui transfigure nos vies. Soutiens-nous, Seigneur. Illumine-nous de ta gloire, Seigneur. Seigneur, il nous arrive de traverser la nuit de l'épreuve, et peut-être peinons-nous à garder la force de vivre et le courage d'aimer. Soutiens-nous, Seigneur. Illumine-nous de ta gloire, Seigneur. Seigneur, il est difficile parfois de tenir bon dans cette pandémie que nous traversons. Donne-nous le courage de voir l'espérance au cœur de ce temps particulier. Soutiens-nous, Seigneur. Illumine-nous de ta gloire, Seigneur. Je vous invite à présenter vos propres intentions de prière. Oui, Seigneur, nous avons confiance en ton amour, en ton Fils Jésus et en ton Esprit Saint. Remplis nos cœurs de la grâce de la transfiguration, alors que la thématique de Pâques nous invite à devenir présence au monde. Amen. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le
discerner sa présence. Seigneur, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Je vous propose de vous reconnecter à un moment où vous vous êtes senti dans l'intimité de Dieu, ou avec Jésus, ou avec l'Esprit Saint, et à écrire ce ou ces moments d'intimité, d'intériorité. Prenez le temps de déballer ce cadeau qui s'offre à vous. Je vous souhaite des moments à l'écart qui nourriront votre foi, votre intimité avec Dieu. Je vous souhaite aussi une belle montée vers Pâques, vers la fête de la résurrection. Au revoir.